Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du bilan, un épisode consacré aujourd'hui à une équipe qui a connu des hauts et des bas en ce début de saison. On parle de Manchester United. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intersaison pour United? Un événement quand même important, un changement de coach. Voilà, Erik ten Hag qui arrive tout droit de l'Ajax d'Amsterdam, un club dans lequel il a proposé vraiment un très beau jeu qui est très attendu du côté d'United depuis quelques années maintenant. À côté de l'arrivée d'un nouveau coach, on a eu également l'arrivée de joueurs très importants comme Casemiro, comme Anthony, comme Eriksen ou encore comme le défenseur central Martinez. Au niveau des départs, on n'a pas eu vraiment de très gros départs, si ce n'est Pogba. Voilà, maintenant reste à savoir, reste à considérer si Pogba était un élément très important pour United, surtout vers la fin. Au niveau des résultats, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une intersaison avec des matchs amicaux, on a vu de très belles choses du côté d'United, mais malheureusement, le tout début de saison, le tout début de championnat, ça a été un peu plus compliqué, jusqu'à la grosse débâcle contre Brentford 4-0. Une débâcle qui a amené vraiment beaucoup de changements, et surtout au niveau des résultats, il y a eu une succession de victoires ensuite, et surtout dans des gros matchs, donc victoire contre Liverpool, contre Arsenal, on a une victoire aussi contre Tottenham, un match nul contre Chelsea, et aussi contre les petites équipes, des victoires qui ont été amenées après ce gros revers-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé justement après Brentford? La grosse chose, c'est que Ronaldo, il a été mis sur le banc, et ce qui a vraiment changé, c'est que ça a permis à ten Hag de mettre en place vraiment le dispositif qu'il voulait. Son dispositif, c'est un 4-2-3-1 où on a en défense centrale Martinez et Varane qui font vraiment du très bon boulot depuis le début de saison. À gauche, Luke Shaw qui est aussi très performant malgré des saisons auparavant qui étaient un peu compliquées. Dalot à droite en défense aussi très bon. Devant la défense, on a Casemiro et Eriksen. Eriksen qui parfois est changé par Fred, mais dans l'absolu c'est Eriksen. Devant eux en 10, on a Fernandes qui est un peu le joueur libre, le métronome de cette équipe-là. À gauche, Sancho. Et à droite, on a Anthony, le petit nouveau. Et en pointe, enfin, on a Rashford. Donc au niveau du jeu, c'est pas encore définitif du côté de Manchester United, mais on voit de plus en plus une patte qui est en train de s'installer. Et une patte qui est différente en fonction des adversaires qui vont jouer. On voit que c'est une équipe, par exemple, qui va aimer qu'on la presse, qui va apprécier ça parce que ça va lui permettre de faire plein de petites passes, d'être dans un circuit court dans sa moitié de terrain avec une qualité technique assez forte et de faire en sorte que, certes, l'équipe en face va presser, mais dès qu'elle va réussir à vaincre ce pressing, à se projeter très vite vers l'avant et dans la seconde moitié de terrain, avoir plein d'espace pour des joueurs très rapides que sont Anthony, Sancho et Rashford. Ensuite, quand on n'a pas en face d'eux une équipe qui presse très haut et plutôt une équipe qui met une défense très basse, on voit que ce qui se passe, c'est que Sancho et Anthony se mettent très large sur les côtés pour faire en sorte que Luke Shaw et Dalot, qui sont les arrières de côté, ils puissent rentrer un peu plus dans le demi-espace. C'est eux qui vont prendre ce positionnement un peu plus central et on va avoir Eriksen ou Fred, voilà, ça dépend du match, qui va monter un cran plus haut et se mettre à peu près au niveau de Fernandes. Fernandes qui lui par contre va être totalement libre et va pouvoir un peu se positionner là où il le souhaite parce que c'est un peu l'élément créateur de cette équipe. L'objectif justement d'avoir ces joueurs qui sont très proches, comme on l'a vu avec les arrières de côté qui viennent se mettre un peu dans le demi-centre, c'est d'avoir des joueurs qui sont très proches les uns des autres et on le voit à Manchester United de plus en plus sur certaines séquences arrive à combiner très vite en une ou deux touches de balle, un peu comme l'Ajax le faisait sous ten Hag. Également, ces joueurs qui sont très proches, ça va permettre lorsque United perd le ballon d'exercer un contre-pressing très fort sur l'adversaire, un contre-pressing qu'on voit également de plus en plus dans les matchs. Malgré ces bons points, on peut citer quand même quelques défauts du côté de United. Pour moi, ce qui va être la difficulté, c'est de transformer l'essence et le profil même des joueurs. À savoir qu'on a des joueurs qui sont des joueurs qui portent le ballon de base, comme Anthony, comme Sancho, comme Fernandes, et je trouve que dans le jeu imposé par ten Hag, va falloir arriver à les changer ces joueurs-là et faire en sorte qu'ils arrêtent de toucher leur ballon, qu'ils fassent tout leur râteau, etc. Va falloir de plus en plus qu'ils arrivent à la lâcher en une ou deux touches de balle et je trouve que ça c'est la difficulté la plus importante pour United. Au niveau de mes pronos pour Manchester, j'en ai déjà parlé pour mes pronos en Europa League, vous pouvez aller voir la vidéo. Pour ce qui est du championnat, je pense que de plus en plus, surtout avec le départ qui paraît maintenant assez certain de Cristiano Ronaldo, de plus en plus va y avoir la patte ten Hag qui va se mettre en place et cette équipe a des chances, pas d'être dans les 3 premiers, je pense pas, mais être 4e, je pense que c'est une place qu'ils peuvent réellement accrocher parce qu'en face on n'a pas forcément un énorme Chelsea, donc ça peut les aider vraiment à arriver à la 4e place et à se qualifier en Ligue des Champions pour l'année prochaine. C'était mon avis sur Manchester United et un peu le bilan de ce début de saison pour l'équipe de ten Hag. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, on se retrouve très bientôt. Ciao!